Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BNC Studio. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. J'ai complètement zappé de faire une intro à cette vidéo. Donc voilà, vous l'avez ici. Aujourd'hui les gars, c'est pas un, pas deux, pas trois, mais bien 4 vide-greniers que je vais faire dans cette vidéo. Et d'ailleurs dans l'un de ces vide-greniers, il y aura une petite embrouille. Vous verrez ce que j'ai acheté à la fin de cette vidéo parce que c'est un énorme lot que j'ai pu trouver. Je suis beaucoup trop content. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire directement et en lâchant votre meilleur pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et nous, on se retrouve de suite pour le tout premier vide-grenier. C'est parti. Stop les conneries. Là, faites attention aux yeux, c'est vêtements. Ah ouais, elle est seule. Vas-y, mais il a combien de récoltants du litre? Ah oui, c'est la tendance. Il est sans notice, c'est ça? Pardon? Il est sans notice, c'est ça? Oui. Ouais. Vous l'avez fait combien? 60 € la Nesp. Il y a des fils, C'est les fils de la console. Ok, d'accord. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Il y a les fils et il y a une manette. D'accord. Rien de concluant dans ce vide-grenier, mais par contre pas mal de choses, c'était assez cool. Je pense en vrai que je vais aller faire un vide-grenier de Frouzins, des trucs comme ça là, parce que en vrai, il y a moyen qu'il y ait des petits trucs qui peuvent se trouver encore. Ouais, je pense que je vais faire un petit tour là-bas. On y va, let's go sans plus tarder, puis je croise les doigts encore une fois le plus possible. Le BIOS de la PS2. Salut la team. Mais regardez, il est là. Je suis garé à côté du vide-grenier. C'est pas un super grand vide-grenier, il y a 90 exposants je crois quand même. Mais on va voir vite, je vais arrêter de parler. Place aux images, let's go. Bon, ça c'est des fakes ça. What the fuck. Incroyable. La vidéo pack. Oh, c'est des beaux retours. Je sais même pas si on va faire un manga. Tous les week-ends, tiens, je veux bien que tu m'installes un spot à l'extérieur, on a décidé de me faire des choses. Il a ramené à Saint-Aubin. On va gagner le pareil. Vide. Stylé ça. Oh, c'est un Konica Minolta. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un quoi ça? 500 mm, ok. Ah, attendez, alors, moi je pense que quelqu'un pose un truc, vous le revendez à quelqu'un. Mais non, mais les gens ils gardent leurs affaires sur eux, il n'y a que vous qui posez vos affaires, vous les oubliez, vous partez. Non, je suis pas partie. Vous foutez de moi ou quoi? Je suis pas partie. J'ai posé mes affaires et j'ai voulu virer un truc. Et j'ai pas trouvé mon sac. Vous étiez là, le monsieur il est venu 20. C'est après, non, c'est après que je me suis. 30 minutes après vous, ça fait 30 minutes que vous tournez là, que vous faut revenir tout de suite. Non, mais vous vendez pas les affaires qui sont pas vous. Mais je sais pas ce qu'il y a moi, ce qui est pas moi, je sais même pas Ah, c'est les vôtres. bah oui, c'est ça. Bon allez, on se casse. J'ai trouvé pas mal de trucs, mais j'ai rien acheté. On a souvent des trucs méga chers, bon, comme d'hab. Et puis bah là on va aller voir si je vais en faire un autre. Je pense que cette vidéo elle sera découpée sur plusieurs jours, ça sera plusieurs vide-greniers, parce que j'en fais plusieurs.
Mais je trouve jamais rien quoi, genre c'est horrible. Ce vide-grenier en fait c'est un vide-grenier permanent. Bah je vais aller voir hein. En fait bah j'y crois pas du tout. Enfin, je sais pas, j'ai une mauvaise image des vide-greniers permanents. Bon allez on y va. En fait c'est comme un Emmaüs mis en vide-grenier. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est bien en vrai. J'aime trop les Emmaüs moi. Mais là je trouve rien du tout. Eh ben. Vous avez pas du coup d'autres pellicules argentiques Les pellicules. Ouais surtout. En fait bah j'ai déjà le Canon AE1 par exemple. Vous n'avez pas quelque chose qui vous intéresserait? Ça déjà, ça m'intéresse. D'accord. Ça c'est sûr. Et lampes là non. Ça j'en ai déjà des Regardez les objectifs, on ne sait jamais. Ok. Il a fait le Pérou. Il a fait le Pérou. Oui. Eh bien. Ok. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai dû faire un nombre incalculable de vide-greniers, putain. J'ai fait permanent, j'ai fait le matin, j'ai fait un peu plus la journée, l'après-midi et tout. Je n'ai rien trouvé. C'est bon. 2 appareils photo, des petits trucs, etc. D'ailleurs, je vous laisse dire en commentaire combien vous pensez que ça coûte. Voilà, vous écrivez en commentaire, Matt, je pense que ça coûte tant. Et je vous le révélerai à la fin de la vidéo. Spoiler alert, c'est un nombre à 3 chiffres. Ça vous dit peut-être quelque chose? Ce genre de sacoche là. D'ailleurs, je crois que c'est le signe de Rolleiflex. 2 pellicules qui sont pas encore développées, donc c'est vraiment, vous voyez ici avec l'amorce juste ici. À la base, elle voulait me les faire 6 € les deux. Waouh, un peu cher. Hein. Ensuite, nous avons un petit objectif, un Tokina, un 28 mm en 2.8. Voilà, ça c'est assez classique également. Beaucoup de filtres, ça en vrai c'est cool. Je sais pas vraiment à quoi ils servent ces filtres, il faudrait peut-être que je lise, là il y a du Vivitar. En tout cas voilà, des filtres, ça va être peut-être des filtres ND, j'en sais rien du tout. En vrai j'ai pas du tout regardé ce truc là. Ensuite un petit flash, tranquillement, donc là voilà c'est... Pourquoi pas, en vrai, même si je m'en sers pas vraiment des flashs argentiques, mais pourquoi pas. C'est toujours des pièces de collection, c'est toujours joli à avoir. Moi ça me va. Donc là il y en a qui vont peut-être reconnaître assez facilement. Voici le haut du boîtier. Et hop, nous avons, alors oui, l'objectif est immense, mais c'est un Canon Programme AE1. Il est quand même en super bon état, hein. Franchement le logo Canon, etc., il est très bien conservé. Là, il est équipé d'un objectif qui est un peu cassé quand même. C'est un 80-200, pourquoi pas, hein. Ça, je vous avoue que l'objectif à la base, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéressait parce que bah, je suis pas très fan des longues focales, mais au moins il tient, il est inclus avec le Canon. Vous remarquerez que là, il y a écrit Programme, et pourquoi Programme et pas comme celui que j'ai de base, c'est-à-dire le AE1 classique. Une différente version du Canon AE1 où Canon justement a mis à l'intérieur des composants électroniques, donc c'est l'un des précurseurs quoi, qui est bourré d'intelligence électronique à l'intérieur. Donc c'est quand même un boîtier qui est très connu et très répandu dans la sphère photographie argentique. Donc je suis très content de le posséder parce que je ne l'avais pas, j'avais le AE1 classique. Et là maintenant je recherche le Canon A1. Mais le A1 les gars, il coûte une blinde. Voilà. Et ensuite on a cette petite boîte sacoche plutôt épaisse que vous avez vu déjà dans la vidéo. Alors là c'est la ribambelle de choses, j'ai dit ribambelle en 2025. Et il s'agit d'un magnifique Konica autoréflexe TC. Voilà, avec la petite lumière sympathique du soleil, ça c'est cool. Mais je suis content parce que bah, je l'avais jamais réellement vu dans des vide-greniers ou dans des bourses, donc c'est plutôt cool. Il est équipé d'un f2.8 28 aussi, donc c'est la même chose que le Canon. Il y a également aussi ce gros truc, c'est un objectif Konica, donc ça c'est vraiment l'objectif qui est équipé d'ailleurs d'un filtre, je crois. Ouais, il est équipé d'un filtre, un 50 mm en 1.7. Étonnant. Première fois de ma vie que je vois 1.7. Habituellement c'est un 8 ou un 4 ou un 2, mais là c'est 1.7.
Donc voilà, très très cool comme objectif. Il est en très bon état aussi, vous voyez la petite pastille ici, là, franchement, qui n'est pas décollée. Après, ça a été bien conservé, je pense, dans l'ensemble, donc je suis relativement content. Donc là, c'est aussi un filtre. Voilà, il y a beaucoup de filtres. J'ai enfin trouvé des choses. Alors, il a fallu que je mette évidemment un certain prix à tout ça. Mais en vrai de vrai, je suis quand même très content parce que j'ai pu avoir 2 nouveaux boîtiers que je ne possédais pas. Mais que voulez-vous, au bout d'un moment, je pense que si je veux trouver des pièces assez sympas en argentique, je peux pas trop me permettre de juste dire bon, avec 30 €, ça vaut quand même un certain prix. Et le prix, les amis, j'ai payé pour tout ça 130 €. 130 € pour les 2 boîtiers, les 2 petites pellicules couleur, tous les filtres avec les objectifs et les sacoches. Tout est d'origine, de toute façon, il y a même les factures, etc. à l'intérieur. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est un bon prix? Est-ce que déjà vous avez trouvé le prix également? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce prix. Moi ça va, je suis plutôt satisfait parce que c'est pas forcément une méga bonne affaire, mais ça reste une affaire. Parce qu'à la base, elle voulait me les faire à 180, je crois. J'ai réussi à le négocier à 130. Je m'en suis pas trop mal sorti. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter encore une fois, comme d'habitude, pour me soutenir. Road tous les 700 abonnés, les amis. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai aussi un serveur Discord. Encore une fois, n'hésitez pas à le rejoindre. Tout est dans la description. Il y a mon Instagram aussi. N'hésitez pas voilà, à tout suivre. D'ici là, moi, je vous dis portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Ciao. Usually need nobody.